On a dit qu'on démarrait par là, donc là j'étais sur un échauffement plutôt individuel. On va enchaîner tout de suite derrière sur un échauffement plus collectif. Et cet échauffement, je vais le faire évoluer gentiment, comme si je faisais évoluer dans ma séance. Il va se transformer tranquillement en situation d'apprentissage et on va avoir effectivement plusieurs étapes. Donc on se rappelle que normalement, à la fin du niveau 1, on devrait voir le porteur de balle traverser le terrain en choisissant de courir ou de dribbler quand son couloir de jeu direct est libre, courir, passer si son couloir de jeu direct est obstrué et tirer lorsque l'occasion se présente. Et je vous avais dit aussi, pour le porteur de balle, courir et investir l'espace libre à distance de passe du porteur, à peu près 4 à 6 mètres, pour offrir une solution de passe au porteur de balle. Donc ça, c'est ce que j'attendrai à la fin du niveau 1. Comme on a dit qu'on faisait niveau 1, niveau 2, on voit tout de suite le niveau 2, qu'on n'a pas vu d'ailleurs jeudi. Et par rapport à ça, le porteur de balle, on attend toujours qu'il traverse le terrain, avec des choix à faire, puisqu'effectivement c'est ça qui va nous intéresser de manière prioritaire. Courir, dribbler quand son couloir de jeu direct est libre, ça on l'avait déjà vu. Courir, déborder ou courir, passer quand mon couloir de jeu direct est obstrué. Donc commencer à déborder, on est balle en main, on est en train de dribbler, c'est pas parce que mon couloir de jeu, dans mon couloir de jeu pour aller effectivement jusqu'à la cible, quelqu'un va venir me barrer le chemin. Si je m'en sens capable, je peux essayer balle en main de déborder mon défenseur. Tirer en position et zone favorable de marque, donc là il y aura une identification par rapport à la zone favorable de marque. Et le partenaire du porteur de balle, il faudra qu'il soit capable de se démarquer à distance de passe. La distance, on va estimer qu'elle peut grandir jusqu'à 10 mètres, peut-être même plus loin pour des élèves qui seraient un peu plus puissants. Mais en tout cas, si c'est à 10 mètres, pour tous, ça devrait être, on va dire, une bonne moyenne, afin de toujours offrir une solution de passe au porteur. La différence entre les deux, j'ai dit déjà jeudi, le démarquage, c'est une notion qui n'est pas simple à mettre en place avec des débutants. Donc déjà comprendre qu'il faut investir l'espace libre, ce sera déjà une bonne chose. Et le souci, souvent, c'est le rythme. Ils ont bien compris qu'il fallait aller là où il n'y avait personne, mais ils ne sont pas dans un timing qui leur permet effectivement d'être disponibles, donc d'être démarqués, orientés, etc. Donc à partir de là, la différence, elle se fera à ce niveau. On va commencer par un petit touchdown. L'idée, c'est que on marque un point, vous allez voir quand le rouge là va recevoir la balle dans la zone, on garde la balle, quand on a marqué, c'est la même équipe qui garde la balle, et puis la fois d'après on doit aller effectivement marquer en face. D'accord ? Donc par rapport à ça, ce qui m'intéresse dans ce jeu d'échauffement, ça va être d'intégrer la notion de cible. Si je veux pouvoir traverser, aller en face, il faut que je pense à pouvoir me déplacer dans le bon sens. Et le but de la situation, on l'a dit, marquer un point en recevant la balle dans la zone. Comme vous le voyez, on va pouvoir passer jusqu'à 6 étapes pour pouvoir faire évoluer cette situation. Ok, donc on peut y rester un long moment, et puis on peut y rester pendant un premier cycle, pendant je ne sais pas combien de séances, et puis pareil dans le deuxième cycle aussi. Donc, on se met d'accord sur ce qu'il y a à respecter. Un point lorsque l'équipe parvient à passer la balle à un partenaire dans la zone. Vous devez progresser seul ou par passe pour accéder à la ligne de touche. Je supprime le dribble pour démarrer. On est total débutant, on imagine, c'est pas le cas, mais on imagine. En revanche, la course est autorisée. Donc, je ne mets pas en place la règle du marché. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir traverser le terrain, j'ai bien dit traverser le terrain, comme bon vous semble, avec la balle sous le bras, façon de parler, d'accord, sans avoir à utiliser le dribble. L'idée là, à ce moment-là, c'est que les élèves comprennent qu'il faut aller vers la cible en courant de l'autre côté. Et que tant qu'on ne m'arrête pas, je vais aller jusque là-bas. D'accord ? On va la construire, la règle du marché, l'utilisation du dribble. Mais j'estime, moi, c'est ma conception, d'autres vous le direz certainement différemment, que tant qu'on n'a pas construit cette compréhension d'aller en course pour traverser le terrain jusqu'en face, qu'est-ce qu'on voit quand on leur dit vous avez le droit de marcher ? Vous avez droit à 3 appuis, super. Et on les voit faire des pas, là, type Gulliver au pays des géants, ils sont là, à l'arrêt, en marchant, c'est ça qui se passe. C'est exactement ça, mais moi ça j'en veux pas, ça m'intéresse pas, ça ralentit le jeu.
Le défenseur va pouvoir arriver très vite face à lui. Donc, je trouve que c'est pas très pertinent. En revanche, comprendre qu'en courant, j'ai le droit d'aller jusqu'au bout, ça va m'intéresser. Puis après, effectivement, on va réguler. Donc on a dit, dès qu'un point est marqué, la même équipe engage de l'endroit où elle vient d'encaisser. Où elle vient, non, c'est une petite erreur de copier-coller. Je vous enlèverai la fin. Donc c'est celle qui a marqué qui réengage. Pour le moment, on démarrera comme ça. Puis après, je vais faire évoluer. Si j'étais avec des élèves dans mon organisation, je serais soit sur une montante descendante, soit sur un tournoi triangulaire par terrain, avec 2 équipes qui jouent et puis une qui va arbitrer. Et à partir du moment où la séquence de match est finie, enfin le premier match est fini, A a fini de jouer contre B, A, C, etc. Et ça permet effectivement de pouvoir tout jouer. Je vous ai dit, la contrainte de cette organisation-là, c'est que vous ne pouvez pas, vous, arbitrer tous les terrains. Donc, on va effectivement initier tout de suite les élèves à l'arbitrage, parce que sinon, ça va poser un vrai problème. D'accord ? Donc, l'arbitre, il vérifie quoi, là ? Qu'on reçoit bien la balle. Une fois qu'on a un joueur qui est dans la zone, et il n'est pas rentré dans la zone en courant ou en marchant avec, il était déjà dedans. Donc ça, c'est ce qu'il y a à regarder. On a dit, ou j'ai dit, parce que je ne l'ai pas écrit, qu'il n'y a pas de contact. On enlève le dribble. D'accord ? Et puis, pour démarrer, comme on n'est pas bien chaud au niveau du bras, on va démarrer avec des passes à 2 mains. D'accord ? C'est tout ce qu'on va mettre en place pour pouvoir effectivement commencer. On a tous compris ? Donc, il y a 3 terrains. On va se répartir sur des équipes de 4. Donc, 2 équipes de 4 par terrain. Il y a des chasubles. Vous mettez en place et on voit comment on régule pour que ça puisse démarrer. Vous êtes d'excellents élèves de niveau 1, effectivement. Traverser, ça ne vous pose pas de problème. Okay. En 6e débutant, on aurait mis bien plus de temps que ça pour faire comprendre à tout le monde qu'on a le droit de courir avec la balle dans les mains jusqu'au de l'autre côté. Vous avez déjà l'esprit sport co, j'ai la balle, je regarde devant, je balance, etc. On essaye de se mettre dans la tête d'un gamin qui n'a jamais joué. Ce n'est pas tout à fait le cas. Okay. Alors, puisque vous la réclamiez pratiquement à corps et à cri, là, le rapport de force, il est nettement en faveur de l'attaque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir équilibrer et permettre à notre attaque de pouvoir progresser ? Déjà, je vais donner comme consigne qu'on est en défense individuelle. Chacun le sien. D'accord ? Ça devrait, dans un premier temps, limiter, on espère, la course du défenseur. Et puis, on va y mettre d'emblée la règle du toucher. La règle du toucher, j'ai le droit de toucher celui que je marque pour commencer uniquement à 2 mains. D'accord ? Uniquement à 2 mains. Et on n'a pas le droit de pousser. Et pour leur dire qu'on n'a pas le droit de pousser, c'est que ça ne peut pas être bras tendu. Ça, on n'a pas le droit. Ce sera toujours bras fléchis. Donc les arbitres, s'il y a un truc à bien regarder, c'est celui-là. Parce qu'en termes de sécurité, on ne fait pas n'importe quoi. OK ? Comme je veux donner du temps à celui qui est en train d'apprendre là, à traverser le terrain, on ne peut pas toucher à 2 mains n'importe où, au bout d'une course ou je ne sais pas quoi. On a l'obligation de toucher à 2 mains dans le dos. Ce qui va lui laisser un peu plus de temps, le temps que son défenseur s'organise. D'accord ? Tout le monde a compris ? Eh bien, on est reparti. On touche, on touche, on touche. Si vous voulez la balle, il faut toucher, Luana. Allez ! J'arrive de là-bas en course, là. Je peux venir jusque-là. Je ne peux pas être dedans avec la balle. On a compris qu'il fallait que ça se fasse avec une passe. Et je dois m'arrêter là et donner la balle à quelqu'un qui est dans cette zone-là. Je ne suis pas dedans pour pouvoir la donner. Je suis bien à l'extérieur pour pouvoir la donner. D'accord ? C'est l'accès à la zone là qui m'intéresse. Donc on l'a déjà en tête et c'est pour ça qu'on le travaille de cette manière-là. Ensuite là, pour s'assurer que chacun fasse son job d'un point de vue défensif, on garde la même règle, on touche à 2 mains, mais cette fois n'importe où. Alors la question a été posée, est-ce que je peux toucher à 2 mains dans le dos comme ça ? Mais je ne vous ai pas dit qu'on ne pouvait pas le faire, donc vous avez le droit.
Ne vous donnez pas de contraintes supplémentaires. Dernière consigne, à partir du moment où la personne dont vous avez la responsabilité du marquage individuel marque un point, on va se mettre une petite contrainte. Alors vous me faites soit 3 abdos, 3 pompes ou 3 sauts groupés, ce que vous voulez qui vous fasse pas mal, d'accord? Mais le jeu continue, donc dépêchez-vous, sinon vous allez passer votre temps à pomper. Vous êtes chaud? Eh bien si vous êtes chaud, on peut passer sur les passes à une main. Allez, c'est parti. Hop. On vient par là, tous? Par rapport à la règle du toucher, elle arrive pas très tôt dans le cycle pour le niveau 1, parce qu'on a dit qu'il faut que le porteur de balle il ait du temps pour regarder ce qui se passe, prendre des informations, et qu'il ne soit pas effectivement contraint par le temps vite fait de libérer la balle, parce que sinon il va l'acheter, mais il n'arrivera pas à la donner correctement pour pouvoir la faire traverser. Sur le diapo, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais bien mis niveau 1 et niveau 2. Donc à partir du moment où on va toucher, on sera plutôt sur un mi-cycle 1 et sur un cycle 2 sans aucun souci. D'accord ? Après, on peut faire évoluer cette règle du toucher jusqu'à une main dans le dos, puis une main n'importe où là, finalement, le porteur de balle, il a de moins en moins de temps, il est vraiment en crise de temps pour pouvoir regarder vite, savoir à qui il doit donner. D'accord ? Donc l'idée, c'est effectivement prise d'information et prise de décision ultra rapide. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre d'emblée au début du niveau 1. Ça marche ? Ouais. Alors là, on était sur une forme, on va dire, type touchdown, en gardant exactement la disposition qu'on a, c'est-à-dire 3 sur un terrain, enfin vous étiez 4, pardon, on va garder 3 joueurs de champ sur le terrain et vous allez cette fois mettre un gardien dans les buts. On va exactement faire la même chose que ce qu'on était en train de faire là. D'accord ? Alors, ça va un peu vite. Marino, elle me dit, ouais, c'est dur à arbitrer, parce que ça va super vite. Mais vos élèves de niveau 1, niveau 2, ils vont jamais aussi vite que vous. Faut que vous l'ayez en tête, ça. D'accord ? Donc, un gardien dans chaque but, 3 contre 3. On va supprimer la règle du toucher. D'accord ? Et puis, on avance gentiment vers un handball. Alors certes à 3 contre 3 et avec un gardien, mais toujours dans cette idée de progresser effectivement jusqu'à la cible adverse. Tu me prépares 2 tablettes après pour l'observation par rapport au démarquage sur le multicompteur, et puis on va mettre ça en place. Okay ? Là, comme on a dit, on garde effectivement les mêmes règles. On recommence vite fait, pas longtemps, sur un handball où on a le droit de courir d'une cible jusqu'à l'autre. Je vais rapidement mettre en place la règle du toucher à 2 mains dans le dos, mais en jouant au handball cette fois, pas en jouant au touchdown. Ouais, en défense individuelle. Vous allez choisir qui vous prenez, vous allez en prendre un par équipe, parce que vous n'êtes pas assez d'observateurs par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Okay, Henri va vous donner les tablettes. Et l'idée, c'est de savoir combien de fois le joueur ou la joueuse que vous observez va rentrer en possession du ballon sur le temps du match. D'accord ? Pour ceux qui étaient là jeudi, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit si on est entre 0 à 5 fois, on est fantomas. Si on est entre 6 à 11 fois, on va être intermittent du spectacle. Et puis si on est capable d'amener une solution de passe au porteur au-delà de 12 fois, on sera effectivement le super partenaire. Donc c'est ça qui nous intéresse. Celui qui joue, celui qui est observé, il puisse savoir où il en est. Combien de fois je rentre en possession de la balle, d'accord ? Et puis, celui qui est sur le côté, il va effectivement devoir compter. Et on a bien, moi j'ai un objectif en tête quand je vais effectivement mettre ça en place, c'est est-ce qu'ils ont compris ce qu'il y avait à faire pour rentrer en possession du ballon ? Okay ? Et qu'est-ce qu'on a à faire pour rentrer en possession du ballon quand on est face à une défense individuelle ? Ouais, il faut se démarquer, mais t'es une élève de 6e. Il faut que tu l'expliques à une autre élève de 6e. Qu'est-ce que tu lui dis ? Sortir de la zone d'ombre, mais encore. On est en défense individuelle. La première chose à dire, c'est de me défaire de ce marquage. Comment je vais pouvoir le faire ? Je vais devoir changer de rythme et je vais devoir changer d'espace, donc en changeant de direction. Donc là, le facteur temps et le facteur espace vont être effectivement très importants. On est sur
une défense individuelle. Et effectivement, si on veut que l'observation du démarquage puisse s'observer normalement, on va mettre en place la règle du marché traditionnel parce que sinon, on ne va pas pouvoir voir ce qu'on a observé. Là, pour nous, on est sur de l'échauffement, mais on serait dans une situation d'apprentissage avec nos élèves, ce serait pareil. Seuls les tirs indirects vont être autorisés. Donc les tirs indirects sur du niveau 1 et du niveau 2, ça va être essentiellement fait du tir à rebond. Si vous avez des spécialistes qui sont capables de lober, qui sont capables d'avoir une autre forme de tir, mais au niveau 1, niveau 2, ça n'existe pas, hein, sur la roucoulette, le chabala, j'en vois un petit peu en STAPS, ça se développe, mais niveau 1, niveau 2, on ne le voit jamais. Donc c'est pour ça qu'on dit tir indirect, et ce qu'on voit, c'est juste du tir à rebond. On n'a pas le droit de donner la balle à son gardien. Passez va. J'ai donné ma balle à quelqu'un qui est en appui devant moi, d'accord, à un de mon partenaire. Et effectivement, derrière, je me démarque pour pouvoir la recevoir derrière et passer bas ou le 1-2 du foot, quoi. Voilà, alors bon, vous, c'est compliqué parce que vous savez ce que c'est que le démarquage. Les élèves de niveau 1, ils ne savent pas. Donc il va effectivement falloir insister bien sur le fait de changer de direction, mais tout en changeant de rythme. Parce que si je pars effectivement tout doucement là, puis que je change encore sur le même rythme, mon défenseur, il va me suivre, ce sera hyper facile. Pauline, elle est défenseur, d'accord? On imagine que la balle, elle est sur Fiona, ok? Et puis moi, je dois me démarquer. Si effectivement, je reste, j'ai entendu parler de la zone d'ombre tout à l'heure, je reste là derrière elle, que je reste alignée et que je ne sors pas de cet alignement, sur une passe en cloche qui risque d'arriver au niveau 1, puis même encore un peu au niveau 2, moi, je ne l'aurai jamais, c'est elle qui va l'intercepter. Donc tant que j'ai pas, tant que je n'ai pas, mets-toi face à moi, tant que je n'ai pas changé d'espace en changeant de rythme, je ne peux pas recevoir la balle. C'est elle qui va l'intercepter. Donc il va bien falloir que je sorte de cet alignement, d'accord? Donc elle est là, je vais là-bas, hop, hop, et puis je la feinte, ok? Donc ça c'est l'induction. Je fais semblant d'aller d'un côté pour repartir très vite sur le changement d'appui, et tout le travail du partenaire du porteur de balle, c'est ça qu'on va attendre de lui. Alors niveau 1, ce que je suis en train de vous expliquer là, ça arrivera que pour les meilleurs en fin de cycle. Niveau 2, ça va être, la défense individuelle, elle ne va pas être aussi prégnante qu'elle pourrait l'être au niveau 2. Ça va être d'essayer de faire en sorte que mon adversaire direct, il ne soit pas entre le porteur et moi. Et que du coup, j'aille chercher la balle dans l'espace libre. D'accord? Que j'aille plutôt dans son dos pour pouvoir récupérer la balle. Et c'est là-dessus qu'on doit mettre l'accent pour commencer à investir l'espace libre pour offrir une solution de passe au porteur. Ok? On reste sur cette situation qu'on est en train de vivre, mais cette fois, l'observation, on va la centrer sur le travail du porteur de balle. On a dit tous traverseurs, c'est le porteur qui doit faire des bons choix, prendre son couloir de jeu direct quand il est disponible, ou alors le donner si quelqu'un vient s'interposer. Là, j'ai toujours pas autorisé le dribble, donc il ne va pas pouvoir déborder effectivement ou contourner avec la balle en main celui qui viendrait dans son couloir de jeu direct. Donc les observateurs, ils vont regarder si le bon choix est fait entre j'ai dribblé parce que le couloir de jeu direct était libre. Donc le couloir de jeu direct, on se rappelle, il n'y a personne entre la zone et moi. Donc ça veut dire que mon couloir de jeu là, c'est on va dire que c'est la ligne la plus directe pour pouvoir aller au but. Si en revanche un défenseur vient se mettre dans ce couloir de jeu direct, il faudra que je passe ma balle. D'accord? Donc dans l'application qu'ils vont utiliser, c'est juste un moins, un plus. Le bon choix est fait, j'appuie sur plus. C'est un mauvais choix, j'appuie sur moins. Et ça se traduit tout de suite en pourcentage. Un dernier passage qu'on ne vivra pas, ça aurait été d'introduire effectivement le dribble. D'accord? Parce que le dribble, je vais vous le faire amener par une autre situation. Et à partir de là, toujours avec le même type d'observation, on allait regarder si le bon choix était fait balle en main entre dribbler ou passer. Et on avait dit aussi par rapport au niveau 2, dribbler voire déborder pour ceux qui le sentent, être capable de contourner ou déborder mon adversaire direct balle en main, et on aurait procédé avec le même type d'application et en expliquant de la même manière le ratio comme on vient de le faire là.